Bonjour et bon week-end chez vous. Bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. Une émission qui rime avec l'actualité, une émission qui vous dévoile les réalités et surtout aujourd'hui à la découverte aussi d'une réalité qui est moins cachée. Nous allons juste découvrir ensemble avec vous. Ce matin, 30 minutes pour convaincre avec notre invité à la personne de l'apôtre Abraham Harvey Mwinda, qui est juste le représentant légal et le visionnaire de l'église Mission évangélique et apostolique, la voix du Christ. C'est ça, non? Bonjour, bienvenue, pasteur. Bonjour, Maëlanie. Oui, la grâce de Dieu. Ça fait vraiment des années. Vraiment. Quel est-il faire sur la communauté évangélique, la voix du Christ? La mission apostolique, la voix du Christ, c'est une église qui existe et qui fonctionne depuis près de 7 ans. Nous tendons vers 8 ans déjà d'existence, depuis que l'église est en train de fonctionner. Alors, par la grâce de Dieu, nous continuons et nous persévérons. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Donc actuellement, nous sommes dans la ville de Matadi, précisément dans la commune de Matadi aussi, à Matadi précisément. Et récemment, nous avons commencé aussi à Brazzaville, au Congo d'en face. Et nous avons débuté, bien que ce n'est pas encore vraiment stable, mais nous sommes en train d'évoluer petit à petit. C'est déjà une bonne chose, mais c'est Oui. Merci. Avec vous, on va découvrir au moins cette vérité sur la Bible. Donc aujourd'hui, nous mettons de côté la politique, nous mettons de côté l'économie, nous mettons de côté au moins les rideaux de l'émission 30 minutes pour convaincre que vous avez juste l'habitude de suivre sur la politique. Mais aujourd'hui, parlons au moins de la religion. Et tant que les enfants de Dieu, parce que nous tendons aussi vers la fête de la Noël, il y a certaines personnes aussi qui vont se focaliser, mais il y a une manifestation, la grande manifestation qui est prévue au mois de décembre, qui est notre problématique de ce matin sur cette thématique, comme Moïse élevant les serpents dans le désert. Donc il s'agit de notre thématique, mais avant d'abord d'y arriver, quelle est votre observation sur les églises actuellement? Ben, c'est comme je l'avais dit l'année passée aussi, je crois, dans une émission. Les églises qui brandissent le nom de Jésus-Christ ont des sérieux problèmes. Donc je dirais le corps du Christ en général, puisque en commençant par les leaders, eux-mêmes n'ont pas pu encadrer les brebis comme il se doit. C'est la formation qui pose problème au niveau des leaders ou bien ce sont juste les brebis qui posent problème au niveau C'est la formation d'abord des leaders, la déontologie pastorale, les disciplines que chaque leader doit avoir. Malheureusement, pour cette génération, beaucoup n'en ont pas. Et beaucoup ne prêtent pas attention à ça. Et ils ne se donnent pas aussi. C'est comme s'ils n'ont pas envie aussi d'avoir cette discipline-là et cette connaissance-là, voilà. C'est par rapport juste à l'événement des réseaux sociaux qui ont permis que les pasteurs et les serviteurs se focalisent ainsi, se comportent ainsi, ou bien c'est juste... C'est vrai que les réseaux sociaux ont aussi permis beaucoup de dérapages. Ça, je peux l'affirmer. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, mais qui a permis beaucoup de dérapages dans le milieu ou dans le fief des hommes de Dieu. Alors, en dehors des réseaux sociaux, c'est comme je le disais, ce sont les hommes de Dieu aussi eux-mêmes qui, la majorité, pas tout, puisqu'il y a toujours une exception, la majorité qui ne sont pas en mesure de se mettre en conformité avec le principe de la Bible. Quel remède pour redresser encore cette... Ben, il faudrait que nous puissions retourner à la parole. Je me mets aussi à l'intérieur, je ne m'exclus pas. Tous nous devons nous remettre à la parole. Donc retournons vers la parole. Parce que c'est la parole qui va nous redresser. C'est comme dans chaque pays, il y a une constitution qui doit aider
les habitants ou encore les ressortissants de ces pays-là de pouvoir se comporter comme il se doit. Et nous, étant enfants de Dieu, étant leaders dans le sacerdoce ou dans les églises, nous sommes aussi obligés de prendre en considération notre constitution qui est la Bible. Puisque tout est là, tout est là. Lorsque vous regardez la constitution qui est la Bible, lorsque vous auditionnez ou bien regardez au moins les prédications d'ici et là, ça vous dit quoi? Ça s'interprète quoi en fait? Ben, il y a plusieurs interprétations et je dirais il y a certaines interprétations qui sont erronées, qui ne sont pas conformes par rapport aux Écritures ou à la Bible. Voilà, mais bon, il y a aussi certains qui respectent l'interprétation, c'est-à-dire ils tiennent compte de ce qui est écrit. Donc, faut-il moins dire que de ce qui est écrit et non inventer des histoires et non être trop philosophique? Justement, mais quand... aussi les serviteurs qui sont moins changés. Oui, mais quand vous commencez... C'est plus sont devenus trop philosophiques que... Voilà, puisque actuellement avec tout ce que nous avons dans le monde comme connaissance, les gens apprennent ça et là, gauche, droite, les gens accumulent tellement de choses et quand ils se mettent à transmettre cela aux autres, ben, ils transmettent n'importe quoi. C'est ça, c'est trop votre crainte. Exact. Merci beaucoup, c'était juste au moins une manière d'ouvrir, de vous donner aussi l'ambiance de cette émission des 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, l'apôtre Harvey va juste nous convaincre par rapport à cette problématique sur quand, bien comme Moïse élevant les serpents dorés dans le désert, on ne sait pas quelle a été les causes, je vais dire ça au pluriel, les causes, les enjeux et les conséquences de cette thématique ou bien de cette parole de Dieu. Donc, avant d'arriver d'abord dans notre thématique au mois du jour, apôtre, que faut-il retenir de Moïse? Bien, s'il faudrait parler un peu de Moïse. Moïse, un oint de Dieu, un mandaté de l'Éternel Dieu des armées pour sauver le peuple israélite. En son temps, c'est un libérateur parce que, pour ceux qui ne savent pas, le peuple israélite, c'est un peuple qui était en captivité, selon la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, que sa descendance va se retrouver en Égypte en captivité. C'était déjà une prophétie annoncée avant par Dieu. Et cette prophétie-là s'est réalisée. Le peuple israélite se sont retrouvés dans la captivité comme étant esclaves auprès des pharaons pendant plus de 400 ans. Alors Dieu avait entendu les pleurs, les lamentations, les difficultés que le peuple israélite était en train de traverser et crier à tout moment. C'est comme ça que Dieu avait décidé. Il a dit, il a suscité, je dirais, il a suscité son serviteur Moïse. Il a établi, il a formé, il a équipé. Et dans la suite des temps, il a préparé pour cette mission d'aller libérer les enfants d'Israël. Et c'est comme ça que quand il est allé libérer les enfants d'Israël, il y avait un travail qui devait suivre, puisque libérer seul ne suffisait pas. Voilà. Donc c'était sur cette circonstance qui lui a permis de pouvoir au moins lever les serpents, ou bien il y avait juste un autre fait qui est caché, où vous pouvez juste nous dévoiler au-delà du rideau de cette thématique. Oui, exactement. S'il faudrait parler du serpent des reins, qui était élevé dans le désert, c'est par rapport à une circonstance bien connue. Quand nous allons dans le livre des Nombres, chapitre 21, nous commençons par le verset 6, nous descendons. Nous allons comprendre que les enfants d'Israël en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Et une fois arrivés dans le désert, ils ont péché contre Dieu et contre Moïse. Comment ça? J'explique. Simplement parce que, tellement que dans le désert, ils ont vécu de moments aussi difficiles, parce qu'ils mangeaient qu'une seule nourriture, la manne. Alors, tous étaient fatigués de la manne. Et ils ont commencé à dire à Moïse, mais attends, en Égypte, nous étions quand même bien, il fallait nous laisser rester en Égypte. Et dans ça, il y a eu des murmures, il y a eu des chuchotements de part et d'autre. Et pour Dieu, c'était un péché contre Dieu
et contre son serviteur qui était envoyé. Alors c'est comme ça que Dieu les a frappés en envoyant, la Bible dit, dans le même chapitre. C'est ça peut arriver en fait. Je souhaiterais être aussi un être humain, ouais. mère d'une famille où les enfants aussi ont l'air de pouvoir réclamer qu'on commence à demander les pondous, les légumes, mais cette fois-ci on doit charger quand même la nourriture. Et ça ne faisait pas partir au moins de leur devoir comme droit aussi. Le droit, vous savez qu'on ne peut pas, on dit en droit, on ne peut pas créer une infraction, on ne peut pas vouloir résoudre, j'allais dire, on ne peut pas vouloir résoudre une infraction en créant l'autre infraction. Vous pouvez avoir raison, mais vous devez savoir comment défendre votre raison. C'est ça le problème. Je dirais oui, ils avaient raison de réclamer puisque ce sont des humains créés par Dieu. Dieu est leur père. Et par le fait que Dieu avait envoyé Moïse, c'est Moïse qui était aussi censé d'apporter des solutions par rapport à leur situation. Mais leur façon de revendiquer ou encore de réclamer leurs droits, c'est une façon qui n'était pas bonne. Exactement, cela a suscité la colère de Dieu. Ça a suscité la colère de Dieu parce que c'était contre ce que Dieu voulait pour eux. Si vous parlez de l'herméneutique pour moi de ces messages, je vais d'abord rester là. Ce sont juste les enfants qui réclament auprès de Moïse, qui étaient les visionnaires, qui étaient les libérateurs. Est-ce que le problème se pose juste au niveau de leur manière de pouvoir s'adresser à Moïse ou bien de la manière dont Moïse s'est adressé à Dieu? Le problème n'est pas de Moïse, le problème est des peuples. Okay. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas frappé Moïse, mais Dieu a frappé le peuple. Et les serpents qui sont sortis, commandés par Dieu pour mordre les enfants d'Israël, ils n'ont pas mordu Moïse, mais c'était seulement le peuple qui était mordu. Donc, nous comprenons, c'est facile à comprendre, simplement que ce sont les enfants d'Israël qui ont mal agi. Voilà, ils ont mal agi par rapport à leur langage, leur façon de faire les choses, leurs réactions et tout. Alors, c'est ce qui a créé de problèmes avec leur créateur. Alors, s'il faut actualiser au moins cette circonstance par rapport à notre manière de vivre actuellement au Congo. Pour moi, vous êtes en face des enfants des préviens. Vous connaissez aussi la réalité, que ce soit socio-économique, politique, et de Congo. S'il faut contextualiser hier, aujourd'hui, des enfants de Dieu, quelle serait votre observation? En réalité, il n'y a pas un changement. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Il n'y a pas un changement. Et je confirme la parole de Dieu qui dit, sur la terre, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des choses déjà qui se sont reproduites plusieurs fois dans les temps passés. Et nous sommes en train de vivre, je dirais, la continuité de ce qui existait déjà. Nous sommes en train de vivre la continuité. Parce que actuellement, les enfants de Dieu, qui s'appellent enfants de Dieu, comme aussi au temps de Moïse, les enfants d'Israël étaient enfants de Dieu. C'est un peuple que Dieu aimait beaucoup. Dans cette génération, il y a aussi beaucoup de personnes que Dieu aime. Mais ces personnes n'arrivent pas à comprendre. Où se trouvent les dangers? Les dangers, c'est au niveau de la réaction ou encore le comportement des enfants de Dieu. Pourquoi? J'explique. Parce qu'aujourd'hui, nous nous appelons enfants de Dieu. Nous. Donc nous tous, nous nous appelons enfants de Dieu. Mais lorsque nous sommes face à quand nous sommes face à certaines difficultés, à certaines réalités de la vie, nous nous perdons. Nous avons une perte de contrôle et voilà. Parce que nous ne sommes pas enseignés au moins à pouvoir supporter les vallées, à pouvoir surmonter les tempêtes. Ça aussi, ça fait partie au moins ce que vous dire. Bon, aussi, comme une part des responsabilités des dirigeants, des personnes. Non. Dire qu'on n'est pas enseigné, cela n'est pas vraiment la bonne réponse. Parce que moi, je peux comprendre avec les enfants d'Israël. En leur temps, il n'y avait pas d'enseignement. Mais aujourd'hui, justement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. Beaucoup d'enseignants que Dieu a établis dans cette génération. Et beaucoup des enfants de Dieu sont enseignés. Et qu'est-ce qu'ils présentent comme enseignement? Je sais que vous, on va pas dire ça fait partie au moins de cette campagne évangélique qui est prévue le 1er décembre. Et je suis sûr et certain que les enfants de Dieu seront bénis, exactement bénis par rapport à votre
connaissance et surtout les soucis que vous avez au moins pour l'édification des âmes. Mais s'il faut observer la nourriture qui est servie au moins ces derniers temps, ce n'est que vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez prospérer, vous aurez beaucoup d'argent. Oui, c'est bien, on essaie, ça fait partie de la promesse de Dieu. Justement. Mais faire asseoir aussi ces mêmes enfants-là de leur dire que pour être élevé, ça demande, c'est tout juste une processus en fait, il faut respecter ainsi de suite. Mais c'est là où on ne dévoile pas, c'est là où on n'enseigne pas. Apôtre Abraham. Exactement, mais c'est ce que j'ai dit tantôt quand on a commencé. J'ai dit que le problème ne se pose pas vraiment du côté de brebis, c'est plutôt du côté des bergers, les leaders. Parce que ce sont eux qui doivent aussi étudier. Parce qu'un véritable leader, il doit aussi étudier le temps. Il doit voir le temps. Il essaie de regarder les réalités. C'est comme ça avec les anciens prophètes. Dieu a envoyé même le prophète dans l'ancienne alliance par rapport aux circonstances, par rapport au temps, aux situations que les gens sont en train de traverser. Et en cette génération, malheureusement, beaucoup de leaders, ils se sont beaucoup plus focalisés sur le matériel, sur la prospérité et sur la bénédiction. Ils ont même oublié l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Le royaume des cieux, par exemple. Alors, comment y arriver? Là, on n'en parle pas. Il faut connaître les temps. Avoir les titres sur le temps. Oui. Ils en avaient, mais les enfants d'Israël, ils étaient hors. Exactement. Ils étaient hors. Alors, aujourd'hui, avec le pasteur apôtre Hervé, il a la connaissance du temps, il connaît les temps. Alors, partant de votre connaissance sur les temps, qui est représente, mais qui symbolise les serpents? C'est comme moi. Voir les serpents, déjà, ça fait peur. Voir les serpents, ça me dit beaucoup, mais au-delà des rideaux, dévoilez-nous un peu. Vraiment. Bon, le serpent, je dirais, le serpent a double identité. Ok. J'explique. Apocalypse ne parle du serpent ancien, qui était au commencement dans le jardin d'Éden. Ce serpent-là, il est différent avec le serpent d'airain. Pourquoi? Parce que le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden, qui avait détruit l'homme par le mensonge, par le péché, ce serpent-là était l'image du diable. Tandis que les serpents d'airain, c'était une autre image, contrairement à l'image du diable. Les serpents d'airain, Dieu, quand il a parlé à Moïse dans le livre des Nombres, il lui a dit, fais-toi un serpent d'airain et tu vas l'élever pour que quiconque, là il parlait du péché, de la circonstance du péché des enfants d'Israël, quiconque regarde et lèvera ses yeux pour regarder ce serpent d'airain obtiendra une guérison s'il est malade par exemple, il obtiendra une rémission des péchés. S'il avait péché contre Dieu, il obtiendra une grâce, voilà, et ainsi de suite. Alors, le problème avec cette réalité des serpents, c'est que lorsque nous regardons la réalité actuelle, nous comprenons que nous sommes en face d'une situation qui mérite et qui nécessite vraiment l'encadrement. Mais maman, qui passe sur apôtre. C'est une émission 30 000 pour convaincre. Il y a plusieurs personnes qui sont en face de vous, qui vont juste vous suivre en dehors de la République démocratique du Congo. D'accord. Pourquoi l'Éternel, alors en fait, il est Dieu, il fait grâce à qui il veut, il est miséricorde, la justice, je ne l'aime pas. Mais pourquoi la présence du serpent? Pourquoi la création du serpent? Oui, c'est ce que je disais. La création du serpent représente tout simplement l'image de Christ. C'est Christ qui était déjà présenté, mais dans un langage codé. Même eux-mêmes, les enfants d'Israël, ne pouvaient pas comprendre qu'il s'agissait du Fils de Dieu qui était représenté par cette image du serpent d'airain. Parce que Moïse, lorsque il a reçu la recommandation de la part de Dieu de faire le serpent d'airain et de les lever sur un bois ou une planche, il a reçu cette recommandation-là pour présenter
aux enfants d'Israël la personne qui est et qui sera dans la suite des temps élevée, au-dessus de leurs problèmes, au-dessus de leurs situations, au-dessus de leurs maladies, ainsi de suite. Voilà pourquoi lorsque nous venons pour essayer un peu d'enchérir ce que je suis en train de dire, d'enrichir ce que je suis en train de dire, lorsque nous venons dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 14, nous voyons comment la Bible nous parle, maintenant là c'est Jésus, dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, c'est pareil que le Fils de Dieu doit être élevé. Et là, nous comprenons que la même image qui était dans l'Ancien Testament, représentée par Moïse, par les serpents d'airain, cette image-là était maintenant faite chair. Parce qu'autrefois, c'était quelque chose comme d'imaginaire comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, ça s'est réalisé parce que Christ lui-même est venu sur la terre. Évidemment, c'est ce qui s'est réalisé lorsque nous avons vu Jésus-Christ sur la croix. Sur la croix, il y a eu un grand miracle, Maman Elali. Plus que même, je dirais, ce qui s'est passé au temps de Moïse, quand il avait élevé les serpents d'airain. Puisque c'est vrai, les gens qui étaient mordus par les serpents d'airain, quand ils regardaient, plutôt par les autres serpents, quand ils regardaient les serpents d'airain, la Bible dit, les venins des autres serpents ne pouvaient pas les tuer. C'est les mêmes serpents qui l'air mordure, ou bien c'est les... on avait en fait changé les serpents. En fait, moi, je suis devant les écritures ici. Après savoir, là je suis dans Nombre 21, comme vous l'avez évoqué. D'accord. C'est lui qu'à partir du verset 5, ils se sont allés voir Moïse pour faire les réclamations. Voilà. Pour sortir en Égypte. Verset 6, ici, l'Éternel qui envoie au moins le serpent. Que les enfants d'Israël soient... C'est ça, non, les enfants d'Israël soient au moins châtiés par rapport à leur infraction. Voilà. On va prêter quand même le terme de loi. Ici, alors le même peuple qui revient moi à Moïse pour leur dire, nous avons reconnu nos fautes, nos faiblesses, vas-y, implorons-moi la miséricorde de Dieu pour qu'il ne voie de nous le serpent. Oui, oui. Il y avait le changement des serpents, mais c'était les mêmes serpents. Les serpents qui a mordu, ce n'est pas le même serpent que Moïse avait élevé. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une différence entre la nature de ces deux serpents-là. Et puis, ce sont les deux semences différentes. Voilà. Parce que vous savez, lorsque vous avez un problème, pour résoudre ces problèmes-là, vous avez aussi besoin d'une personne qui peut avoir la nature de la résolution de votre problème. Et Dieu savait qu'on ne peut pas résoudre un problème causé par le serpent si on n'a pas aussi presque la même nature du serpent. Et c'est comme ça que, lui étant un créateur, il a dit à Moïse de faire maintenant, cette fois-là, les serpents d'airain. Mais la différence, d'abord, sur le plan naturel ou physique, est que les serpents d'airain ne marchaient pas. Les serpents d'airain n'avaient pas un souffle de vie comme les autres serpents qui ont mordu les enfants d'Israël. Les serpents d'airain, c'était comme, on peut parler d'une statue, d'un monument par exemple, qui était placé là et qui ne bougeait pas. Mais sur le plan spirituel, c'était quelque chose qui avait vraiment de l'impact, qui jouait un rôle très 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 important. Contrairement aux autres serpents qui étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Les déserts. Les déserts, pourquoi les déserts? Les déserts représentent premièrement la sécheresse. Les déserts représentent les temps difficiles, parce que dans les déserts, tout est compliqué. Il n'y a pas vraiment la paix dans les déserts, par le fait qu'il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas à manger comme tel, on ne sème pas là-bas, on ne récolte pas, et ainsi de suite. Donc c'est un endroit compliqué, un endroit sec. Quelle attitude devons-nous avoir actuellement? Parce que ça brille de partout, et surtout cette attitude des 4 points en fait, il faut le dire ici. Et tant qu'enfant de Dieu, quelle attitude devons-nous avoir face aux déserts, face aux tempêtes? Voilà. Les déserts et les tempêtes. Les déserts, c'est une épreuve. Je peux appeler ça comme ça. Les déserts est une épreuve.
Donc Dieu, d'ailleurs depuis qu'il est Dieu, il n'a jamais béni ou visité son peuple si il ne soumet pas ou il ne place pas ces peuples-là dans les déserts. Et les déserts, c'est une épreuve, ou les épreuves au pluriel. Tandis que les tempêtes et les vents, ce n'est pas forcément les épreuves, ça peut être aussi un combat qu'on doit faire face pour vaincre le combat. Et là, je peux donner un exemple. Jésus dans la barque, la Bible dit il était entouré de disciples. Il s'est endormi un peu dans la barque. Il n'y a que lui qui dormait. Alors, les disciples ont constaté qu'il y avait un vent fort, une tempête, qui commençait même à secouer la barque. Alors, ils ont eu peur, ils ont réveillé Jésus. En réalité, quand Jésus s'est réveillé, ça, ce n'était pas une épreuve. Mais ça, c'est un combat de foi. Voilà pourquoi quand il s'est réveillé, il a dit, pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? Il les a appelés comme ça. Donc voilà, il y a une différence entre ces deux mots-là, désert et... Grande campagne évangélique dénommée plutôt Ciel ouvert. Donc c'est vraiment la première édition avec apôtre Abraham Hervé Mwinda. Donc vous comprenez d'ailleurs son nom c'est Mwinda, imaginez que la lumière sera là, franchement. Gloire à Dieu. La lumière sera là. Alors quels sont les enjeux de cette thématique sur le plan spirituel, socio-culturel en République démocratique du Congo? Parce que je sais que les gens viendront de par-ci par-là. Les enjeux là, vous voulez que je parle d'abord de la dénomination ou que je parle du thème? Parce que de la dénomination. Voilà. Le ciel ouvert. Pourquoi le ciel ouvert? D'accord. Le ciel ouvert simplement parce que, vous savez, en réalité, le ciel ne se ferme pas. Le ciel ne se ferme pas. Moi, j'ai toujours dit, même à mes enfants que j'encadre, que le ciel ne se ferme pas. Mais ce qui fait que le ciel se ferme, c'est lorsqu'on se détourne de la face de Dieu. Lorsqu'on abandonne Dieu, par exemple, par les péchés, par notre façon de se comporter, contrairement à sa volonté, à ce moment-là, automatiquement, le ciel doit se fermer. Quand le ciel se ferme, c'est-à-dire nous sommes en train de vivre maintenant les pires, les difficultés. Notre vie devient sombre. Nous commençons à vivre dans le noir. Parce que Jésus avait dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Voilà. Donc maintenant, nous autres, là, par la grâce de Dieu, comme Dieu nous a établis, et nous savons que le Seigneur nous a inspirés, nous a parlé de ces grands programmes. Alors, nous avons donné cette appellation-là, ou cette dénomination, pour dire que le ciel sera ouvert. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera au rendez-vous. Quand le ciel est ouvert, c'est-à-dire lui-même, il est là. Alors, où les enjeux sur le thème? Sur le thème ou la dénomination? Non, sur le thème là. Reprenons pas que c'est ça vraiment. Le ciel ouvert. Non, pas le ciel ouvert. Comme Moïse et les vents. Comme Moïse. Parce qu'on sait que le ciel est ouvert. Très bien. Alors le thème est comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts. L'impact, c'est que Christ doit être élevé. Maman Elali, vous serez d'accord avec moi. Les enfants de Dieu dans cette génération, les églises de Dieu, en général, souffrent. Vous savez que l'église est un lieu de refuge. Quelqu'un qui a un problème, qui n'arrive pas à abandonner quelque chose ou qui n'arrive pas à se retrouver dans une situation quelconque, il trouve refuge à l'église, tout en sachant que l'église est un lieu où je trouverai la solution. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans plusieurs églises, la puissance de Dieu n'est plus là et Dieu n'est plus glorifié dans les vies des gens. Voilà. Vous voyez que même le jour, j'étais en train de dire, le jour que Jésus était mort sur la croix, il y a eu un miracle. Je vais revenir. Il y a eu un miracle. Pourquoi? Simplement parce que la condamnation était tombée. La première des choses. La deuxième des choses, la Bible nous dit, les rideaux du temple s'est déchiré. Donc, il y a eu maintenant l'accès. Donc, ce qui était impossible avant était devenu possible. Avant, pour vivre Dieu, il fallait chercher quelqu'un qui était mandaté comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, comme les prophètes. Mais en notre génération, tu peux facilement sentir la présence de Dieu. Tu peux rencontrer Dieu par toi-même, sans passer par un sacrificateur, sans rencontrer un prophète.
Vous voyez? Donc c'était un grand miracle. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu étaient élevés. Les serpents d'airain étaient élevés. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Seigneur, ça nous reste au moins 2 minutes. Je vous laisse au moins 3 minutes. Ok. À pouvoir convaincre moi, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, de venir prendre part à cette première édition dénommée à ciel ouvert. Voilà, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, je suis apôtre Abraham Hervé Mwinda, responsable de l'église Mission Apostolique La Voix du Christ. Alors, cette grande campagne évangélique que Dieu m'a inspiré d'organiser aura lieu le 1er décembre à Kinshasa, précisément dans la commune de Matete, dans le quartier Kwenge 2, numéro 56. La référence, c'est juste côte à côte avec l'église ACK de Kwenge 2 dans la grande salle appelée Grand Village. Voilà, nous serons là. Alors, je vous invite, venez, vous avez des problèmes. Vous êtes déjà au bout du souffle. Votre maladie là, elle n'a pas jusque-là trouvé une guérison. Votre situation, vous n'arrivez pas à trouver. Si vous entendez parler des miracles, de loin, vous entendez parler de la guérison authentique. On vous dit que Jésus guérit. Vous ne comprenez pas comment Jésus guérit. Venez ce jour-là, lui qui est le serpent d'airain, qui sera élevé, va tellement vous faire du bien. Et je crois que vous serez la première personne, parce que vous serez très nombreux, de pouvoir témoigner que Jésus-Christ est réel. Voilà. Vous, c'est à quelle heure? Moi, vous ne l'avez pas donné l'heure. Oui, ça va. Vous ne serez pas au moins la seule personne à pouvoir intervenir. Ça va commencer à partir de 15h jusqu'à 19h. Donc, je serai l'orateur du jour. Et nous avons aussi notre invité, c'est un homme de Dieu aussi, c'est un prophète, le prophète Ézéchiel Rafa. Il est d'origine de la Côte d'Ivoire. Alors il sera là et il y aura aussi pas mal de ministres de Dieu qui seront là. Je crois qu'avec cette atmosphère des anges de Dieu qui seront là, tout le monde sera béni. Un message d'édification, un conseil au peuple de Dieu, qui se disent deux fois que nous traversons les moments désertiques, mais avec votre passage, il faut toucher, il faut gagner juste une âme, juste une personne à travers cette émission. Voilà, donc s'il faut donner les messages par rapport à la situation actuelle que les enfants de Dieu sont en train de traverser. Surtout que nous sommes aussi vers la fin de l'année. Exactement. Il y a des questions qui se posent. Voilà. Donc nous sommes dans une période où le diable vraiment est en train de manipuler beaucoup de gens, enfants de Dieu comme aussi non-enfants de Dieu. Alors je vous invite à prendre part à ces grands rendez-vous parce que Jésus-Christ seul qui sait convaincre, qui sait transformer, qui sait convertir, sera là pour nous transformer, pour transformer beaucoup de personnes. Et le moment du désert sera remplacé dans la suite des temps par la terre promise. Nous vous disons merci, apôtre. Merci. Nous sommes arrivés au moins à la fin vraiment de notre émission. C'était vraiment un réel plaisir de pouvoir partager ce plateau de 30 minutes pour convaincre avec l'apôtre Abraham Hervé Mwinda. Donc vous avez senti la lumière, donc vous avez vraiment senti la lumière et je suis très certain que vous êtes éclairé de là où vous êtes, chez vous, à la maison. Alors sur ces prenez rendez-vous, on se retrouve le 1er décembre à 15h tous, donc à 15h à Maté. Les adresses sont déjà là avec notre papa Hervé, donc il va juste nous enseigner, nous édifier pendant ce temps au moins rendez-vous le 1er décembre. Quant à moi, je serai là, franchement, nous serons là avec l'équipe de Show Télévision pour bénéficier aussi de cette première édition à ciel ouvert et surtout pour finir l'année en bonté avec l'église La Voix du Christ. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attachement à cette émission 30 minutes pour convaincre. Suivez la rediffusion de demain déjà à partir de 15h. Au revoir.